to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. 6h30 à Dakar et en temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir nos programmes. Bienvenue dans Quinqueliba qui vous accompagne jusqu'à 8h, votre rendez-vous du matin. Il ne faut pas lâcher. 6h50, ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en direct. Place maintenant à la chronique éducation avec Massamba, je vous l'annonçais. Mas que vous retrouvez ce matin dans les régions. Alors c'est plus de 7 milliards de francs CFA que l'État a investi dans les régions de Kaolack pour remplacer les abris provisoires sur un nombre de 376 abris. Plus de la moitié sont réalisés par l'entreprise Synergie Afrique, attributaire du premier lot. On fait le point dans cet élément de Massamba Tchane qui a suivi tout ce périple pour nous. En 2011, le Sénégal comptait 8 822 abris provisoires qui représentaient environ 18% des salles de classe. Dans un souci d'offrir à tous les élèves du Sénégal un meilleur environnement d'apprentissage, le chef de l'État, Macky Sall, avait lancé le programme des abris provisoires. Au moment de démarrer le programme des abris provisoires, on avait 6 369 salles de classe en abris provisoires qui représentaient 9% du stock des salles de classe. Maintenant, le premier lot de résorption des abris provisoires a démarré et sur ce premier lot, à date, nous avons près de 250 salles de classe qui ont été livrées, dont les salles de classe que nous avons vues aujourd'hui. Le premier lot a été attribué et l'entreprise qui est attributaire de ce lot a exécuté par exemple l'école élémentaire franco-arabe de Taïba Niassène. En 4 mois, les travaux ont été exécutés. À Taïba Niassène, ce joyau de 3 salles de classe a été construit dans l'école franco-arabe pour remplacer les abris provisoires. L'ensemble de ces ouvrages sont en phase de finition en termes de construction de salles de classe et de buromètres et de blocs d'hygiène. Il y a 2 jours, nous avons noté vraiment l'incendie qui a ravagé les abris provisoires qu'il y avait ici. Et tout de suite, vous avez réagi en nous donnant des instructions pour qu'on équipe les salles de classe qui venaient de terminer au niveau de Taïba. Au niveau de Synergie, nous avons pris toutes les dispositions en termes de délai et surtout en termes de qualité. Parce que comme vous avez noté, nous avons beaucoup insisté sur la qualité des ouvrages en mettant en place un dispositif de suivi assez opérationnel et ce qui véritablement nous a permis en un temps relativement court de disposer d'ouvrages de qualité tels que vous l'avez construit ce matin. Donc chaque classe construite va être équipée de 28 tables bancs, d'un buromètre et d'une chaise. Donc, ce qui fait une capacité d'accueil de 56 élèves. Donc, toutes les classes qui sont construites vont être équipées. Les blocs administratifs également vont être équipés aussi bien à l'élémentaire qu'au moyen et au secondaire. Nous avons 39 mètres sur 7 mètres. Donc, ça nous fait 63 mètres carrés. Donc, à raison de 2 élèves par table banc, ça va nous faire 56 élèves qui seront donc logés dans chaque classe. Si aujourd'hui l'État est en train d'éliminer tous les abris provisoires, et la preuve en est que cette école avait des abris provisoires, aujourd'hui on n'en voit plus et toutes les classes sont également équipées. Donc vraiment nous disons Alhamdulillah et nous remercions le ministre et à travers lui nous remercions tout le gouvernement et en particulier le président de la République. Direction Kermalo, dans la commune de Wakunguna. Une vieille doléance vient d'être satisfaite avec la construction d'une salle de classe, d'un bloc administratif et des toilettes séparées. Mais léegi moom sant yàlla wax dëgg yàlla parce que construction yi moom dinañu mettre à l'aise. Rafet na trop waaw confortable vraiment moom lii moom dina tax sax élèves yi day gën a motiver élèves yi aussi. Kabatoki dans le département de Kaolack. L'école créée en 2015 compte aujourd'hui 6 classes et 415 élèves. Avec le programme Zéro abri provisoire, le quantum horaire et les apprentissages vont se dérouler dans de bonnes conditions. Ces salles de classe viennent régler en quelque sorte les problèmes qui se posaient pour le quantum horaire. Ça va nous permettre de recevoir les élèves dans de très bonnes conditions, mais aussi de dérouler les apprentissages dans les conditions souhaitées. Dernière étape de la visite, Kerbakari dans le département de Kaolack. Un accueil chaleureux, signe d'un enthousiasme des populations.
Vraiment, avoir une classe comme ci nous rend heureux et ça soulage aussi les parents d'élèves puisqu'il y avait souvent des problèmes de construire des barres, ainsi de suite. Et si on a une classe comme ça, donc nous sommes vraiment très satisfaits. Dans la région de Kaolack, l'ambition du chef de l'État de remplacer les abris provisoires est en bonne voie. Déjà, l'entreprise Synergie Afrique qui exécute le lot 1 a commencé à livrer ses premiers chantiers. Voilà, cet élément donc récap de Massamba, votre chroniqueur éducation que vous retrouverez très vite dès la semaine prochaine sur ce plateau. Et justement, mais sur l'aspect construction, Tafa, qu'est-ce que tu as vu? Parce que tout à l'heure, Massamba le disait, c'est une entreprise qui a réalisé le premier lot qui s'appelle Investir en Afrique. Investir en Afrique, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu comme ça? Bon, t'es pas sur place, déjà en termes de construction et de bâtiments, donc là on voit les normes ont été respectées. On est à Kaolack, hein, oui, les normes ont été respectées parce que déjà vous voyez des bâtiments avec une hauteur sous plafond très conséquente parce que c'est une zone qui fait excessivement chaud. Donc là, il fallait répondre aux normes pour bien construire ces salles de classe. Donc je pense que les élèves qui ont quitté les abris provisoires pour pouvoir étudier au niveau de ces salles de classe vont bénéficier de toutes les commodités possibles. Oui, c'est très important. Ouais. Merci beaucoup, Tafa, pour toutes ces précisions. Et Anta, qui aime généralement nous rappeler l'importance de l'école. 400 et quelques élèves J'ai fait le calcul automatiquement. 400, ça fait environ 69 élèves par classe, ça reste beaucoup, mais quand même à saluer l'effort de l'État de construire justement ces salles-là. On espère que ça continuera justement dans cette lancée pour pouvoir au moins avoir une trentaine d'élèves par classe, permettant justement à chacun de pouvoir suivre bien comme il le faut tout simplement les cours. Oui, c'est vrai que même ici à Dakar, à l'Une Badara, dans certaines écoles, hein, les effectifs sont quand même pléthoriques. Hein. Ah non, mais les effectifs, ils sont pléthoriques partout. Hein. Ça, c'est une réalité parce que quand même, c'est une volonté affichée par les autorités quand même de faire de l'accès libre aux écoles, à l'école, une réalité dans notre pays. Mais cela a un coût. Et donc déjà avec la démographie galopante, il faudra en construire beaucoup. Malgré tous les efforts quand même consentis, on voit que les effectifs ne cessent de gonfler d'année en année. Ce qui fait que les abris provisoires, donc disait, mais écoutez, est-ce qu'on doit privilégier les abris provisoires? Je pense que le plus important, c'est ce qu'on dispense à ces enfants-là, c'est le savoir qu'ils obtiendront lors de dans ces échanges-là très précis avec le corps enseignant. C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies partout, mais au moins, à défaut d'être dans des classes en dur, ils sont au moins dans un cadre formel avec un enseignant. Au moins ça déjà c'est un plus, c'est un pas déjà d'effectuer pour ces enfants-là qui incarnent le Sénégal de demain. Et on l'a vu déjà avec ce reportage-là de Massamba Thiam, c'est une école qui vient d'être construite. Donc c'est comme cela que bien sûr à terme on mettra fin à tous ces abris provisoires-là. Donc pour moi le plus important vraiment c'est d'amener nos enfants, tous les enfants du Sénégal à l'école pour que demain le Sénégal puisse être une nation rayonnante, une nation émergente. Il faut forcément miser sur le capital humain. Un capital humain de qualité et cela ne passait que par l'éducation. Tout à fait, l'éducation évidemment. C'est comme disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante et la plus efficace pour changer les choses et changer une société. J'ai parlé d'investir en Afrique, et bien l'entreprise s'appelle plutôt Synergie Afrique. Merci Massamba et à très vite sur ce plateau. On l'a réveillé également ce matin. Bon réveil à toi et j'espère que tu es en train de nous regarder et que tu suis le magazine. Il est 7h actuellement. Get better warning, which makes me know where we's the line, what's left to be done.